Bonjour, Evelyne Planchat, profileuse. Aujourd'hui, je vais continuer de vous parler d'astrologie, parce qu'effectivement, l'astrologie est un moyen de se profiler. C'est un super outil pour apprendre à se connaître, puisqu'on y voit tous les différents aspects de la personnalité, le chemin de vie, les blessures. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler du soleil. Donc, le signe solaire, c'est voilà, c'est le moment de l'année où vous êtes né. Et donc, il y a des signes d'air, de terre, de feu et d'eau. Enfin, j'ai développé tous les signes jusqu'à maintenant, sauf les signes d'eau. Donc, je vais en parler aujourd'hui. Donc, je vais parler du signe du cancer, du signe du scorpion et du signe du poisson. Donc, le signe du cancer, on est en lien avec une énergie de reliance. En fait, en tout cas, avec une croyance de ce qui va nous arriver, qu'on est relié à la vie, qu'on est aimé profondément par la vie et que tout va nous tomber un peu, entre guillemets, tout cuit dans le bec. Il y a quelque chose de cet ordre-là, avec cette énergie du cancer, qui peut donner, alors dans un premier temps de notre vie, effectivement, oui, quand on est, on reçoit généreusement par nos parents sans avoir beaucoup d'efforts à faire. Quoique, il est important de se souvenir que de toute façon, voilà, il y a au moins cette impulsion de vie qui est là, au minimum. Et en tout cas, ben, on s'exprime, on crie, on se positionne pour obtenir des choses. Et que voilà, même si on est né sous le signe de cancer, bien évidemment, on est relié à plus grand que nous. Évidemment, on peut recevoir plein de choses, mais ça ne dispense pas de se mettre en action et de se bouger pour le recevoir. Là, ça peut être parfois un oubli avec le signe du cancer. Il peut y avoir une forme d'inertie par cette croyance que voilà, tout va tomber. Tout va tomber un peu comme ça, quoi. Le signe de cancer, il y a on est aussi en lien avec un émotionnel très fort, avec beaucoup de douceur, avec souvent une appétence aussi. Il peut y avoir aussi une appétence pour la cuisine, avec le signe du cancer. Voilà, voilà, je vous brosse ici l'archétype et avec des grandes lignes, bien évidemment. Il est important d'approfondir sur chaque thème parce que chaque personne aura un signe du cancer bien spécifique parce qu'il y a d'autres planètes et il y a d'autres interactions et il y a plein d'autres choses qui vont se mettre dans le thème. Le signe du scorpion. Donc on est aussi en lien avec une reliance, avec beaucoup d'émotions, mais là on va être très en lien avec les tabous, donc qui sont le sexe, la mort et l'argent. Le signe du scorpion a une très mauvaise presse, en tout cas en Occident, ce qui n'est absolument pas le cas en Orient. En Occident, ça a une très mauvaise presse parce qu'on le relie avec la notion d'autodestruction. Oui, mais pas que, ça va bien plus loin que ça. Le signe du scorpion, comme je vous disais, on est très en lien avec les tabous. Enfin, il y a une sorte de sixième sens pour être capable de flairer ce qui peut ne pas aller, ce qui ne va pas, les choses qui, entre guillemets, qui puent. Ça, les personnes qui sont en lien avec l'énergie du scorpion vont être particulièrement douées pour sentir ça. Et effectivement, il y a une notion de pas de tabou, donc d'oser dire les choses. Donc souvent, effectivement, les personnes qui sont nées sous le signe du scorpion vont avoir cette propension à mettre, entre guillemets, les pieds dans le plat. En tout cas, sur les sujets qui, effectivement, peuvent gêner. Voilà, ce que je vous disais, le sexe, la mort, l'argent, ce sont des sujets qui, effectivement, dans notre société, en tout cas pour le moins occidentale, et judéo-chrétiennes, sont assez délicats. Et le scorpion va effectivement, lui, il va y aller sur ces sujets-là, ce qui peut rendre totalement inconfortable. Et il peut effectivement avoir cette capacité, cette notion d'autodestruction qui revient parce que effectivement, comme il a tendance effectivement à dire des choses et qu'elle ne s'est pas forcément bien reçue par son entourage, il pourrait avoir cette tendance à se retourner contre lui ou elle en disant mince, j'aurais dû fermer ma bouche. Pourquoi est-ce que j'ai été dire ça? Donc les personnes sous le signe de Scorpion peuvent se considérer comme voilà, comme des personnes qui vont mettre les pieds dans le plat. Oui, effectivement, c'est le cas. Parce que quand on est né sous le signe du Scorpion, on n'aime pas les non-dits. Voilà, il y a vraiment ce besoin d'authenticité. Il y a une grande intensité aussi, en général, avec l'énergie du Scorpion. Encore une fois, c'est un archétype, hein, donc il n'y a aucun scorpion qui ressemble à un autre scorpion. Il convient effectivement après d'aller approfondir en fonction de chaque thème. L'énergie du poisson. Donc là, on est toujours avec beaucoup d'émotions, mais l'énergie du poisson, on est en lien avec ce qui est plus grand que nous. Donc il y a vraiment une forme de reliance à ce qui est plus grand que nous. En tout cas, une croyance que voilà, qu'on est tous reliés les uns aux autres et qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. On y met le mot qu'on veut, enfin, Dieu, l'énergie, je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment cette croyance profonde qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous gouverne et c'est très ancré avec l'énergie du scorpion. Pardon, du poisson.
L'énergie du poisson aussi rime souvent avec l'énergie du sauveur ou de la sauveuse. La particularité de l'énergie poisson, c'est une grande capacité de perception. Donc quand une personne poisson se retrouve à côté de quelqu'un d'autre, elle est capable souvent ou parfois de ressentir ce que l'autre va ressentir, alors que l'autre même n'en a pas forcément conscience, hein, que ça soit en termes émotionnels ou même parfois aussi en termes physiques. Donc du coup, il y a une vraie capacité ce sont des éponges, et donc il y a aussi du coup cette propension effectivement à souvent du coup vouloir sauver l'autre. Donc les poissons peuvent se retrouver des fois assez fatigués du fait de cette propension à vouloir sauver. Il y a aussi, quand on est né sous le signe du poisson et qu'on a cette grande capacité de ressentir ce que ressentent les autres, on peut avoir la croyance que tout le monde fonctionne comme ça, mais non. Quand c'est vraiment spécifique à l'énergie du poisson. Donc l'énergie du poisson a cette envie quelque part secrète avec l'autre, dans l'interaction avec l'autre, de devine-moi. Parce que lui, il est capable de deviner, ou elle est capable de deviner ce qui se passe chez l'autre, mais les autres, s'ils n'ont pas cette énergie poisson développée, ne fonctionnent pas comme ça. Ce qui va inviter du coup les scorpions, malgré leur grande réceptivité, à verbaliser ce qu'elles ressentent, parce que l'autre n'est pas forcément équipé comme ça. Voilà, donc encore une fois, c'est à remettre ce sont des archétypes, c'est à remettre dans un contexte plus global. Le thème natal, ce n'est pas que le signe solaire, il y a plein d'autres planètes, et il y a des aspects entre les planètes. C'est une véritable œuvre d'art, c'est de l'orfèvrerie, il y a vraiment quelque chose de très précis et très alchimique dans un thème natal. Mais j'avais envie de vous partager ces grands archétypes. Dans mes prochaines vidéos, je vais développer les chemins de vie. Donc je vais commencer la semaine prochaine. Donc par chemin de vie, j'entends l'énergie qui est la plus développée chez vous, une des 12 énergies du zodiaque, ce que moi j'appelle le pilote automatique, ou qu'on appelle aussi parfois karma ou nœud sud dans le jargon astrologique. Donc ça sera pour la semaine prochaine. Et je vais laisser aussi un questionnaire à l'issue de cette vidéo, qui vous donne la possibilité, si vous le remplissez, d'avoir une demi-heure d'entretien avec moi pour voir de quelle manière je peux vous aider. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.